Bonjour à tous, pour cette première chronique dessinée, j'aimerais vous présenter entre autres choses la BD Dirty Cosmos. Dirty Cosmos est une série de bandes dessinées françaises qui compte actuellement 2 tomes et dont la publication a commencé en juin 2016. Elle est illustrée par Jigito et scénarisée par le chef Otaku. Si je ne me trompe pas, il s'agit pour tous les deux de leur premier livre publié. Ces deux auteurs ont pour point commun d'exercer leur activité principalement sur internet. D'ailleurs, leur mode de publication pour leur bande dessinée ne fait pas exception, j'y reviendrai juste après. Jigito est un jeune illustrateur réalisant principalement des fanarts de manga et comics sur diverses plateformes en ligne. Le chef Otaku est quant à lui un vidéaste sur YouTube réalisant des reviews de bandes dessinées, principalement japonaises. Je pense que l'on peut considérer leur profil comme étant, à l'heure actuelle, encore atypique dans la sphère des auteurs de BD. Le synopsis officiel faisant bien le taf, je vais me contenter de le réciter ici tel quel. Au fin fond de l'univers, Starfire, un baroudeur de l'espace en perdition, alcoolique et drogué à cause d'un artefact antique qui parasite son bras gauche et qui lui inflige d'horribles douleurs, se retrouve pris dans un conflit entre des orphelins des rues et des trafiquants de chair humaine. J'ai décidé de ne pas m'attarder sur une analyse technique du récit et de sa mise en œuvre. Après réflexion, je ne me sentais pas de délivrer une liste formelle de mes diverses observations sur les points techniques à travers cette émission de chronique. À titre personnel, j'adore aller voir et lire les critiques sur les œuvres que j'ai pu parcourir. Autant, j'aurais bien du mal à assumer moi-même sur le long terme ce rôle de critique en tant qu'amoureux et praticien de la BD. Bien sûr, l'aspect technique est au service du récit et de son propos, et son analyse ne pourra donc pas être complètement écartée. Ce n'est d'ailleurs pas souhaitable. Je vais, à travers ces chroniques dessinées, tenter de parler des thématiques qui ressortent de mes lectures et qui m'interpellent. Par exemple, le mode de publication de cette BD m'intéresse, je vais donc profiter de Dirty Cosmos pour aborder ce sujet. Vous allez assez vite vous en rendre compte, mais je vais pas mal digresser tout au long de cette chronique, et cela risque d'ailleurs d'être une mauvaise habitude que je compte bien prendre. Je vais commencer par contextualiser ma lecture, car le contexte influence l'appréciation d'une œuvre, et le préciser lors d'une critique me semble donc important. J'ai acheté en version physique les 2 tomes existants de Dirty Cosmos en même temps que la bande dessinée de David Chaban, Jean-Luc Absolution, une bande dessinée mélangeant les codes du manga shonen Neketsu et le politicien français Jean-Luc Mélenchon. David Chaban, plus connu sous le pseudonyme de Ganesh 2, est, comme le chef Otaku, youtubeur et publie ses livres sur la même plateforme que ce dernier. Ce sont tous deux des vidéastes que j'apprécie et je suis abonné à leur chaîne depuis plusieurs années. J'ai acheté leur BD par curiosité de voir comment 2 personnes se délivrant déjà beaucoup via leurs vidéos pouvaient produire comme livre en dehors de leur activité principale de vidéaste sur internet. La question de la qualité d'impression des livres m'intéressait également car ces BD sont imprimés et vendus via le site lulu.com. Lulu.com est un site d'impression à la demande via lequel n'importe qui muni d'un PDF peut y faire imprimer son livre sans investissement financier de base. Le manuscrit, quelle que soit sa qualité ou son contenu, dans les limites légales bien sûr, sera vendu par le site via sa boutique en ligne. Se publier sur lulu.com est donc un modèle particulier de bande dessinée indépendante et de livres plus globalement. En effet, l'auteur étant seul maître à bord et ultime décisionnaire de son œuvre, soit l'aval d'un éditeur donc, on peut donc considérer qu'il publie un livre indépendant, et ce même malgré l'intermédiaire de Lulu. Alors, quel est le verdict ? À vrai dire, j'étais intéressé par Lulu pour publier mes propres BD. Après quelques hésitations et même essais concrets, j'ai décidé de ne pas passer par ce site. Plusieurs raisons à cela. Déjà, je ne suis pas satisfait de la qualité d'impression. Autant pour imprimer du texte, c'est très bien, autant si l'on est un peu tatillon, Lulu ne passe pas un certain cap en termes de qualité. Les images, quelle que soit la qualité de résolution de votre PDF, sont, une fois imprimées, légèrement pixelisées. Rien de dramatique, cela ne va pas jusqu'à gêner la lecture, mais cela a suffi pour commencer à me refroidir. Mais ce qui m'a décidé à ne définitivement pas passer par ce site, c'est le fait qu'il ne filtre pas ce qu'il met en vente sur sa boutique. Lui n'est pas un éditeur, il n'a pas de ligne directrice, libre à chacun de publier ses productions comme bon lui semble. À titre personnel, j'aurais déjà du mal à me faire publier mes BD chez un éditeur pour lequel je n'apprécie globalement pas le catalogue et le mode de production au sens large. Chez Lulu, on peut voir dans le top des ventes des livres qui me posent des problèmes d'un point de vue éthique. Je me vois mal donner un pourcentage sur mes ventes à Lulu qui, en publiant du contenu de médication dite alternative et autres conseils de santé plus que douteux, contribue activement à ce que je considère être de la désinformation. Libre à chacun d'avoir ses croyances, mais je n'ai pas envie de leur apporter quelque contribution que ce soit, aussi indirecte soit-elle. Dommage, car j'aimais beaucoup l'idée de base de ce site, vraiment.
Pour en revenir à Dirty Cosmos, j'ai passé un bon moment en lisant les 2 premiers tomes publiés jusqu'à ce jour. La BD est globalement bien construite, tant dans son récit que dans son découpage, mais je sais qu'à sa lecture pourrait venir la réflexion que ce n'est pas aussi abouti que peuvent l'être une BD chez un éditeur et que l'on retrouverait donc dans le circuit classique. Je précise cela, non pas pour dénigrer Dirty Cosmos, mais pour préciser un point qui me semble important. Nouvelle digression, il faudrait que je mette un compteur. Nous le savons tous, une BD publiée par un éditeur n'est pas une garantie de sa qualité, au même titre qu'une BD publiée à compte d'auteur n'est pas signe d'amateurisme. Dirty Cosmos tient en lui, avec ses qualités et ses imperfections, les germes de futures BD que pourront produire le chef Otaku et Jigito, dont la qualité ira, je ne doute pas, toujours en s'améliorant. On y reçoit la volonté de ces auteurs qui ont mis leur trip dans un projet que leur tenait à cœur, et le résultat est en plus assez bon. Mettre en œuvre de manière pratique ses compétences via une publication est important pour un créateur, et pour ce faire, les opportunités qu'offre Internet sont potentiellement formidables. Le modèle indépendant et Internet permettent aux auteurs de pouvoir se considérer par eux-mêmes et se publier concrètement. À l'heure actuelle, on verrait mal la plupart des éditeurs miser sur un Uderzo, Peyo et autres Maurice au niveau que ces auteurs avaient lors de leur première publication. Pas que j'enlève le charme et les qualités que possèdent ces premières BD de jeunesse, mais pour le jugement d'amateurisme qu'elles engendreraient à l'heure actuelle. Et de toute manière, à contrario, on voit bon nombre de BD très aboutis d'un point de vue technique fleurir chez les libraires, mais qui sont soit des clones d'un auteur à succès, soit un produit sans âme. J'ai l'air de tenir des propos assez absolus comme ça. J'assume ce que je dis en tant que tel, mais tout est bien sûr très nuancé et je m'en voudrais que l'on croie que je tente de tirer dans les pattes de quelqu'un. Je lis quantité de BD formidables, presque toutes publiées via un modèle éditorial classique. Dirty Cosmos, comme Jean-Luc Absolution, dont je parlais avant, n'aurait jamais été publié dans le circuit d'édition traditionnel, j'en suis à peu près certain. Cela aurait été vraiment dommage qu'elle ne voie jamais le jour par manque de moyens alternatifs. Je précise que je ne connais pas les ambitions et volontés des auteurs de ces BD, s'il y a même de base une quelconque volonté de s'auto-publier, ou si c'est par la force des choses qu'ils l'ont fait. D'ailleurs, petit aparté sur Jean-Luc Absolution. Le dessin de son auteur, David Chabat, me fait penser à celui de One, l'auteur d'origine de One Punch Man et qui publie actuellement Mob Psycho 100, dont le premier tome était un peu décevant à vrai dire. Leurs 2 dessins ne se ressemblent pas en soi, le trait de Chabat étant plus assuré, mais ils ont en commun d'être un dessin décomplexé des standards habituels. C'est le dessin d'un amoureux de la BD, qui n'a pas de formation ou même de pratique intense de dessinateur, mais qui a envie de raconter un récit et se permet juste de le faire. En fin de compte, ce dessin, plein de maladresse, prend son sens au sein de l'histoire, du média BD, et donne un ton, un caractère et une force qui lui est propre. Au même titre que j'adore regarder les planches originelles de One Punch Man dessinées par One sur son site, j'adore de voir une BD comme Jean-Luc Absolution publiée avec tout ce qu'elle peut apporter de bien à ce monde bouillonnant mais parfois trop académique qu'est le milieu de la BD. Si vous n'êtes pas un habitué de l'humour de David Chabat, sur sa chaîne Ganesh 2, vous pouvez retrouver ce qu'il produit comme vidéo. Globalement, il a un humour absurde, parodique, assez référencé selon le personnage ou politicien qu'il imite. Sa chaîne regorge de petits bijoux comme Jean-Marie Le Pen Gaming, dont le type d'humour recoupe tout à fait avec ce qu'on retrouve dans sa BD. Je me demande dans quelle mesure ces bandes dessinées peuvent atteindre un public plus large que celui des abonnés des chaînes YouTube respectives de ces 2 auteurs. Et Jigito, qui a une fanbase conséquente mais pas au point de ce que peut engranger en termes de public la plateforme YouTube. Honnêtement, je pense qu'à l'heure actuelle, un auteur indépendant a besoin de se constituer des activités satellites pour pouvoir atteindre un public suffisamment large pour espérer diffuser son œuvre. Il existe évidemment des exceptions ou même des types de production particuliers comme les fanfictions, qui drainent alors un public déjà en partie conquis. C'est une bonne manière pour boucler la boucle pour cette vidéo. En tant qu'auteur de BD indépendante, il m'a semblé être une bonne idée de lancer une chaîne YouTube sur la BD pour atteindre potentiellement un plus grand nombre de personnes, mais aussi parce que l'idée de travailler des vidéos me plaît énormément. Je vais d'ailleurs profiter de ce média pour tenter une création de BD originale en l'émission nommée Exosquelette, en utilisant les moyens qu'offre le format vidéo et du publication en ligne. On verra bien où cela mènera. Je précise cela pour dire qu'il y a une visée, une volonté derrière cette chaîne, ce qui est le cas d'à peu près toutes les chaînes YouTube, mais le fait de le dire change légèrement la donne et me semblait important, la transparence, tout ça. Petit mot de la fin, il pourrait sembler dommage que je n'ai presque pas parlé du contenu des BD que j'ai évoqué. Même si j'ai passé un bon moment en les lisant, il est vrai que c'est bien leur mode de publication qui m'intéressait avant tout. Néanmoins, il serait dommage de réduire ces livres à seulement cela, car dans un monde idéal, ils devraient être lus et critiqués en tant que livre en soi, et non pas en tant que modèle d'édition atypique comme je viens de le faire.
Seulement, le fait est que Dorticosmos et Jean-Luc Absolution sont aussi intéressants à regarder par ce biais, et il me semblait important d'aborder ce type d'édition indé via ces deux cas d'école. Je vous invite bien sûr à découvrir ces œuvres en livre physique ou e-book, même si vous n'êtes pas forcément le public cible de base de ces auteurs. Dorticosmos pourra plaire aux amateurs de BD de combat et d'aventure dans un univers de SF impitoyable et sombre. L'humour noir du héros, torturé et viril, fait mouche et l'effet héroïque désabusé des personnages donne envie de continuer à explorer le récit plus loin. On attend le 3e tome. Jean-Luc Absolution pourra plaire aux amateurs de satire politique qui ne se prend pas au sérieux et aux fans de manga de baston, pour le plaisir de toujours voir les codes de ce genre détournés de manière éhontée. Pour vous donner une sorte d'avant-goût du genre de BD que c'est, vous pouvez retrouver une production en ligne assez proche du bouquin de David Chabot, avec cette BD de Manly Spirit mettant en scène Trump et Hillary Clinton dans un combat épique. Voici qui conclut cette première chronique dessinée. Merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour j'espère toujours plus de vidéos.